Et alors hier soir, je ne sais pas si vous avez regardé le JT de France 2, mais sur France 2, voilà ce qu'a dit notre nouveau Premier ministre Michel Barnier. Arthur Teboul, qui était un chanteur que j'aime beaucoup et qui a touché tous les Français il y a quelques mois sur le parvis du Panthéon lorsqu'on a la manifestation en l'honneur de Manouchian et de tous les combattants résistants communistes de l'affiche rouge. Voilà, et on a la chance de recevoir ce matin ce chanteur à qui Michel Barnier tresse des lauriers. Bonjour Arthur Teboul. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin et bonjour au pianiste virtuose qui vous accompagne, Baptiste Trottignon. Bonjour. Bienvenue. On va découvrir dans un instant le magnifique album Piano-Voix que vous avez enregistré ensemble dans des conditions particulières. On va raconter tout ça. Mais d'abord, on va dresser votre portrait sonore, des petits sons pour mieux vous connaître. Voici le premier. Ce n'est pas Julien Clerc qui nous intéresse, mais ce qu'il chante, Fille du Feu, parce que vous avez eu un déclic avec vos collègues de Feu Chatterton, un soir de fête où vous débitez un texte à Clem, Fille du Feu, des fauves et de la lave, inspiré de Baudelaire. Et ce soir-là, il s'est passé quelque chose de magique. Il fallait la trouver celle-là. Oui, on était adolescents, on sortait du lycée. Et en fait, à l'époque, moi je suis pas musicien, j'écrivais des textes. Un peu comme du rap, donc je mettais une instru et puis je posais, quoi. Je débitais sur l'instru. Et pour ça, il fallait être un peu audacieux, donc avec l'alcool, ça aide. Donc soirée étudiante, je le prends à part, il y a de la musique, et je lui crie dans l'oreille un nouveau texte, quoi, qui était celui-là. Et pour une fois, il trouvait que c'était assez en rythme avec ce qu'il entendait dans la soirée. Donc il dit, ah tiens, ça t'a progressé, peut-être qu'on peut se retrouver chez moi pour voir au piano, et ce qu'il est multi-instrumentiste. Ouais. Ça l'avait intéressé, donc on a commencé à faire de la musique comme ça. Parce qu'en fait, vous avez rejoint un groupe qui existait déjà, c'est ça, vous vous êtes incrusté en fait. Alors, au départ, j'ai voulu m'incruster. Au lycée, Clément et Sébastien avaient un groupe de rock. C'était les cools du lycée, quoi. Les branchés. Et ouais, c'était bien. Ils jouaient, ils avaient gagné un concours. Enfin, c'était en finale d'un concours qui jouait à l'Élysée-Montmartre, qui était une grande salle pour nous. C'est un truc. Et je voulais en être, sauf que je savais pas faire de musique. Mais j'écrivais des textes. Alors je leur disais, regardez, j'ai ça, est-ce que je peux venir le dire? Et j'ai essayé de m'incruster. Ça, à cette époque-là, ça n'a pas marché. Ils m'ont accepté en répétition, mais ils ont bien vu que on n'y arriverait pas, parce qu'à chaque fois qu'ils me demandaient de refaire quelque chose, on me disait dans 4 mesures, c'est le refrain, je disais oui. Je savais pas ce que ça voulait dire. Technique, quoi. Donc oui. À chaque fois qu'ils jouaient quelque chose, je faisais quelque chose de différent, moi. Donc pour faire un morceau et le répéter, c'est compliqué. Et quelques années plus tard, on se retrouve à cette fête, et là, on monte un groupe autour des textes. Ouais. Et là, c'est devenu donc Feu Chatterton, avec notamment ce titre. Alors cette chanson d'ailleurs elle fonctionne pour vous deux, parce que des années avant que Feu Chatterton ne sorte le titre Un monde nouveau, qui est devenu votre grand succès, Baptiste Trottignon, vous avez joué dans Le Nouveau Monde, un film d'Alain Corneau. Écoutez cette musique. Voilà. Vous avez été chercher les... Ah oui, on a des archives, hein. Vous avez 20 ans, je crois, à l'époque, c'est ça, ouais. Et vous êtes déjà un virtuose, vous faites des concerts à Nantes depuis 4 ans, vous êtes sorti du Conservatoire de Nantes avec des prix de piano, des prix d'écriture. Comment vous êtes arrivé sur ce film avec Guy Marchand notamment, et James Gandolfini? Super rencontre. Par hasard, j'ai eu la chance d'avoir la gueule de l'emploi par rapport à ce dont ils avaient besoin à ce moment-là. Il y avait des castings dans les conservatoires de France. Puis un jour, j'ai reçu un coup de fil d'une boîte de prod, c'était film par film. Fallait envoyer une petite cassette. J'avais pas grand chose, puis c'était avant Internet, avant j'avais 18 ans. J'avais envoyé une petite démo d'un truc que j'avais, puis après j'y pensais plus. Puis j'étais assez cinéphile. Alain sortait je connaissais pas Alain Corneau à l'époque, sortait du gros succès de Tous les matins du monde. Et j'ai dit, ah ouais, super, tout machin. Et puis quelques semaines après, j'avais un peu oublié que j'avais envoyé une cassette à une boîte de prod où je jouais un truc. Bon, j'ai reçu un coup de fil, et puis après ça allait très vite. Mais voilà, c'était assez marrant parce que ça m'est tombé dessus alors que
pas mal de jeunes acteurs de 20 ans se seraient entretués pour avoir cette place-là. J'ai vraiment eu du bol parce que c'était une magnifique expérience. Et vous étiez à la fois pianiste et comédien. C'est ça, c'est pour ça qu'en fait le casting était assez ciblé, parce que contrairement à Tous les matins, et comme la plupart des films où il y a de la musique à l'écran, les acteurs font semblant, la musique est enregistrée 6 mois avant, c'est l'art du cinéma de faire semblant. Voilà. Là, il fallait vraiment savoir jouer. Là, ils voulaient que ça soit en direct avec des amateurs, donc. Et c'était formidable, la rencontre avec Alain est un des mecs les plus incroyables que j'ai jamais rencontré de ma vie. Et voilà. Et on va raconter votre rencontre aussi à tous les deux avec Arthur Tauboul. Arthur est le deuxième, bien sûr. Bien sûr. Et cet album piano-voix qui est disponible et qu'on va écouter dans un instant parce que vous reprenez ensemble Brel, Brassens, Barbara, Higelin, Gainsbourg dans des piano-voix de toute beauté. On vous fait découvrir ça tout de suite sur Europe 1. Culture Média, 9h30.